Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 122e et avant-dernier épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir une collaboratrice de longue date, Jessica Lemay. Jessica, ça va bien? Salut Étienne, ça va bien toi? Ça va super bien. Très, très heureux de te recevoir. Je ne pouvais pas terminer l'aventure du Temps d'arrêt sans te recevoir. Ça fait des années que tu nous parles du hockey, de ce qui se passe chez le Rocket. Donc, je pense que c'était très important pour moi. Puis je pense que c'était très pertinent pour les gens d'avoir une petite dernière mise à jour de notre côté de ce qui se passe bien dans cette saison-ci du Rocket, mais sur une vue d'ensemble des principaux espoirs qui se trouvent à Laval. Donc, ce sera une belle manière de conclure le tout. C'est très, très content de faire un dernier épisode de hockey là, alors qu'on est dans ce gros bloc de couverture de la NFL au temps d'arrêt. Mais j'aimerais que tu nous dises comment ça se passe la saison 2025-2026 entourant le Rocket. Là, on est quand même en bonne position à Laval, là, première position de la division Nord avec 52 points. Par contre, il faut dire que c'est très, très serré. Là. L'équipe de sixième position, Cleveland, est à seulement 8 points du Rocket. Donc, tu as vu d'ensemble de la saison jusqu'à présent. Là. Ben, je te dirais que en termes de résultats, ça ressemble beaucoup à l'an dernier, mais on n'a pas Ouais. la même perception, en tout cas de mon côté. Je trouve pas que c'est une saison qui ressemble à celle de l'année passée, là, malgré les Le joueurs qui succès. sont soit de retour, tu sais, les Bissons, les Bézil qu'on connaissait, puis les gars de l'année passée qui sont de retour, c'est quand même très stable, mais très différent là, comme déroulement de saison jusqu'à présent. Fait que je dirais qu'en termes de résultats, c'est excellent. Tu sais, on peut pas. Oui, on pourrait avoir un plus gros coussin au niveau de la division Nord, mais ultimement, l'objectif cette année, c'est d'aller plus loin en série. Fait que ça va être de voir le développement des gars. Est-ce que ça va permettre de faire ce step-là de plus? On a eu un moment chez le Rocket où on a été déplumé de plusieurs joueurs, là, alors que la liste des blessés à Montréal était très longue. Mais veut pas, ça affectait le Rocket. On s'en est quand même pas trop mal tiré. C'est récemment que ça va un petit peu moins bien, là, bizarrement. On a une fiche de 3-4-3 dans nos 10 derniers matchs. Il reste qu'il y a beaucoup de points très positifs entourant cette équipe-là. Laurent Dauphin qui est à égalité au premier rang des pointeurs de la Ligue avec 46 au moment où on se parle, au moment où l'épisode est enregistré, là, mercredi le 28 janvier. Alex Belzil et Sean Farrell, ça va très bien. Suivent les pointeurs chez le Rocket, 35 et 34. Adam Engstrom mène les défenseurs de l'équipe avec 23 points en 29. Et justement, Dauphin, Engstrom, Fowler, Pascal Vincent ont tous été choisis pour représenter l'équipe pour le match des étoiles. Donc, quand même beaucoup de positifs là, cette année. Là. Ouais, il y a des gars qui ont vraiment trouvé une constance. Tu viens de toutes les nommer. Ben, Dauphin, Belzile, c'est sûr que ces gars-là, ils ont l'expérience, mais quand même, ils s'enlignent pour connaître leur meilleure saison là, en Okay. carrière. Puis c'est pas rien. Tu sais, Dauphin, je pense que 30 ou 31 ans, Belzile, 34. Donc, tu les as nommés, tu sais, Farrell, Engstrom. Il y a vraiment une belle constance. Tu peux rajouter Fowler avant d'être rappelé, qui est vraiment, qui a une belle constance là, pour une recrue. Donc, c'est sûr que si tu mets tous ces gars-là de côté, c'est sûr que c'est plusieurs joueurs. Mais j'ai sorti quand même une statistique assez frappante, je te dirais. Je peux te la partager. Ah oui, absolument. Ouais. En fait, cette année, quand Laurent Dauphin il était pas en uniforme ou
suspendu ou Attention, ouais. qui a pas, tu sais, peu importe quand il était pas sur la feuille de pointage, c'est-à-dire pendant, ça a été 10 matchs, le Rocket s'est incliné 7 fois. Donc, Wow, hein. ouais. Puis pour Belzile, j'ai fait le même exercice. Et pour lui, c'est 15 matchs, soit suspendus, soit, tu sais, qu'il a pas fait de points. Et lui, c'est 9 défaites sur 15 matchs de l'équipe. C'est Donc, si frappant, ces hein? gars-là, ouais, si ces gars-là produisent pas, on est comme dans le trouble, tu sais. Ouais. Puis peut-être une autre statistique que j'ai soulevée, là, je vais en parler dans mon bilan aussi que je vais publier là, dans les prochaines heures, prochains jours. Euh, L'année passée, à pareille date, tu avais 16 buts gagnants qui provenaient de joueurs recrues de l'équipe, des très jeunes. Owen Beck menait avec 5. Cette année, on est à 10 jeunes qui ont eu des buts gagnants. Puis là-dessus, tu as Davidson qui en a 4. OK? L'année passée, tu avais 16 espoirs qui avaient but gagnant, puis tu avais 5 vétérans. Fait que, tu sais, Ouais, on voit là, la on a tendance. passé de 10. Ouais, là, on a passé de 10 pour les espoirs et 9 pour les vétérans. Puis Belzile et Dauphin en ont 3 chaque. Fait que, tu sais, tu vois un peu la tendance que Ouais. c'est pas que ça se fait à l'envers, mais là, on se concentre vraiment plus sur des détails avec des gars comme Beck, Jacky, Davidson peut rentrer là-dedans aussi. Donc, c'est sûr que c'est moins. C'est vraiment les vétérans qui C'est tirent le intéressant bateau là, en ce moment. ce que tu amènes là. Puis ça se traduit un petit peu sur la feuille de pointage. On va le voir tout à l'heure. Là, le rendement de certains joueurs, certains espoirs est légèrement à la baisse. Ben, c'est probablement pour se concentrer sur des éléments qui vont faire d'eux des meilleurs professionnels, alors qu'on donne, disons, les clés de la voiture aux vétérans. Ben, ils font le travail. Dans les années passées, chez le Rocket, là, pas l'année passée, mais l'autre d'avant, mais il faut regarder il y a 4 ou 5 ans. On a eu des difficultés. Là, on amenait des vétérans, ça marchait moins. Là, vraiment, on a beaucoup de succès à ce niveau-là. Petite ombre au tableau que j'aimerais que tu nous parles. Du côté du Rocket, on est la troisième équipe la plus punie de la Ligue avec 635 minutes de punition. Aucune autre équipe dans la division Nord a atteint le plateau des 600. Clairement, un élément que Pascal Vincent voudra modifier. Ça montre disons, des mauvaises habitudes là, pour cette année, là. Ouais, c'est certain. L'année passée, j'ai pas vérifié au niveau des minutes de pénalité si on est un peu similaire à l'an dernier. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu de match cette année où il y a eu des distributions de 10 comme des bonbons, là, un peu comme il y a eu l'année passée. Là, l'arbitre Macarena, là, je salue Simon Servant. On a bien du fun. Sauf que cet arbitre-là, il est rendu dans NHL. C'est surprenant, mais c'est ça pareil. OK. Euh, mais moi, c'est quand même une tendance que j'aime pas tant, dans Non. la mesure où, tu sais, le Rocket veut, un peu comme le Canadien, c'est une équipe, tu sais, qui veut, tu sais, attaquer par vague, puis beaucoup de rythme et tout ça. Puis les pénalités, ben, ça fait en sorte que ça brise le rythme constamment. Ça vient, tu sais, déséquilibrer la formation. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup de gars qui sont compétents pour jouer sur le piqué. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait apprendre certains jeunes. Mais c'est sûr que ça me plaît pas. Puis non seulement, c'est aussi les pénalités en zone offensive qui chicotent vraiment Pascal Vincent. Là. Il y en a beaucoup. J'en avais sorti, je pense, 35% des pénalités du Rocket sont en zone offensive, ce qui est Wow. comme pas très bon. Non, non, c'est Euh, pas ce qu'on recherche du tout. c'est une équipe agressive, mais tu veux quand même aussi pas te tirer dans le pied. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas l'idéal, vraiment pas. Ce qu'on va vous présenter, vous offrir aujourd'hui, ben, c'est une évaluation des espoirs du CH qui se trouve chez le Rocket. Donc, on a parlé de quelques vétérans aguerris. Là, même s'ils font de l'excellent travail, ben, certains n'ont même pas de contrat leur permettant d'aller dans la LNH. On peut penser à Laurent Dauphin. Pour cette année, à tout le moins. On va se concentrer sur les principaux espoirs, donc les jeunes joueurs qui se trouvent à Laval. On les a séparés en 3 catégories. Donc, c'est sûr qu'on a certains joueurs chez qui l'échantillon est un petit peu mince, donc peut-être un petit peu trop tôt pour évaluer quant à son futur.
On a ceux qu'on voit définitivement là, se tailler un poste dans la LNH à un point. Et ceux pour qui s'installer à temps plein dans la Grande Ligue restent un petit peu plus improbables. Donc, vous le verrez de la manière que ce sera séparé. Mais ça va nous donner quand même un bon portrait de ce qui se passe chez les jeunes, chez le Rocket, de certains joueurs qu'on a vus à Montréal, d'autres pour qui on attend toujours d'avoir les premiers échantillons avec le Canadien. Mais je pense que ça va être intéressant pour les gens de se lancer de cette manière-là. Commençons dans la catégorie pour qui c'est un petit peu tôt à évaluer. On a le joueur de première année, là, Tyler Thorpe, ce géant de 6 pieds 4, 230 livres, le choix de 5e ronde du CH en 2024. Comment tu peux l'évaluer jusqu'à maintenant, son apport avec l'équipe? Ben, c'est certain que c'est un super beau projet. On n'a pas beaucoup de joueurs de ce profil-là. Euh, oui, t'as Florian Jacquet, mais Ouais. je pense que Florian, il a plus d'offensive en lui que Tyler Thorpe. Sauf que quand Y a-t-il même, des c'est éléments un... où Thorpe se distingue par rapport à Florian, qui a peut-être un petit léger avantage? J'ai de la misère à dire pour le moment. Je dirais OK. que Thorpe, il y a quand même un certain instinct offensif. Tu sais, il a quand même ses chances, mais tu sais, manque de finition, manque de... tu sais, c'est un grand gars, mais tu sais, sans dire qu'il est frêle, mais il est pas encore solide, là. Il habite pas totalement son corps encore. Mais on a OK. quand même décidé de le faire jouer dans le pro déjà cette année. Ouais, Fait que, tu alors qu'il aurait pu sais, être il aurait pu envoyé retourner. dans son équipe junior, Ouais, ouais. ouais. Fait que, tu sais, Petit peu j'aime comme ce que je vois, mais tu sais, c'est un projet, là. Ça va être... c'est vraiment un profil qu'on veut... tu sais, développé. avec les tocs, avec lui, avec Jacky, tu sais, c'est des gros bonhommes, mais ça veut pas dire que la ligue, quand ils vont être à maturité, elle va être rendue. Tu sais, peut-être que ça va être plus de la vitesse, tu sais, on sait pas trop comment ça va. Ouais. Tu sais, c'est quel genre de quatrième ligne que ça va te prendre. À tout le moins, ce sera un joueur qui va aider le Rocket cette saison dans les prochaines années, de par son style de jeu, de par son gabarit. On sait que la Ligue américaine, c'est une ligue très physique. Donc, Mhm. on espère que ça ira dans le bon sens de son côté. Mais effectivement, encore très tôt pour le dire. Rappelons, je voulais simplement rappeler aux gens là, que de par ta position avec tout sur le hockey, là, tu es à pas mal tous les matchs à domicile. Donc, tu parles aux joueurs, tu parles aux coachs, très bien placés pour les évaluer. Donc, on a cette chance de t'avoir pour nous dresser ce portrait-là. Et on en a parlé tout à l'heure de ce joueur-ci. Les gens ont pu le voir un petit peu plus, puisqu'on l'a vu dans la Ligue nationale. Florian Jacquet, c'est un des premiers joueurs que tu places sur cette liste des joueurs qu'on pense qui vont se retrouver dans la Ligue nationale. Le choix de 4e ronde du Canadien en 2023. C'est un exemple de joueur pour qui la production est un petit peu à la baisse. Actuellement, 15 points en 37 matchs, 92 minutes de pénalité. Son nombre de buts là, qui était un petit peu moindre. Là. On était à 24 l'année passée. Donc, est-ce que lui, c'est un des joueurs que ben, statistiquement, on va peut-être. Au niveau des points, ça se ressemble. Là, c'est au niveau des buts. On était à 8 buts cette année. Mais est-ce qu'on laisse un petit peu d'offensive pour se concentrer sur d'autres choses, selon toi? Euh, ben en fait, si je me trompe pas, il y a eu quand même des rôles un peu plus offensifs cette année. Euh, Tu sais, il a moins été confiné, ben pas confiné, là, ça c'est comme un flashback de la Ouais, COVID, un là, j'ai quatrième ce trio. Ouais. mot-là. Ouais, il a été moins, tu sais, par rapport à l'année passée. Euh, mais je te dirais qu'il y a vraiment beaucoup de chance. Dernièrement, là, je sais pas combien d'échappées sur le piqué ou, tu sais, de l'échec avant qu'il est allé voler des rondelles. Fait que pour l'instant, ça rentre pas, mais je suis vraiment pas inquiète. Mais c'est le genre de gars que, puis je l'avais écrit, je pense, dans mon premier bilan au mois d'octobre, c'est le genre de gars que j'aimerais que pour, mettons, donner un sparkle sur un trio offensif, tu sais, qui fasse pas des double shifts, mais tu sais, qui prennent une présence de temps en temps pour amener du momentum,
Intéressant. D'avoir Ouais. comme un petit, un petit step de plus offensivement, mais tout en gardant sa game à lui. Genre de choses que j'aimerais le voir faire, mettons, avec le Canadien, parce que, tu sais, on n'a pas les plus gros gars, ça s'améliore, Non. mais quand même. Fait que, tu sais, je le vois quand même prendre son rythme depuis qu'il est revenu de Montréal. Je trouve qu'offensivement, euh, ses attaques, mettons, avant d'être appelé, c'était, tu sais, d'envoyer des rondelles au filet. Il n'y avait comme pas de purpose, d'intention dans son jeu. On dirait qu'il se concentrait sur certaines choses, puis de, tu sais, de laisser un peu de côté la dentelle, la finition et tout, ce qui est correct. Mais j'ai quand même confiance en Florian. Il a vraiment une Florian. bonne tête. Ouais, ouais, il a vraiment En une... terminant, de son Ouais. côté, dans notre préparation, tu as mentionné que tu le voyais sur un futur quatrième trio dans la Ligue nationale. Plusieurs espéraient le voir dans un rôle légèrement supérieur là, de milieu d'alignement pour espérer avoir notre propre version d'un Adam Lowry. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois un petit peu moins jusqu'à présent? Là, c'est sûr que le joueur est encore très jeune là, à 21 ans, mais est-ce qu'on, selon toi, le plafond est peut-être un petit peu trop haut si on s'attend à le voir sur un milieu d'alignement? Là? C'est sûr que Pascal Vincent, c'est rare qu'il va lancer des comparaisons. Puis c'est rare qu'il va hyper un joueur. Euh, bon, ma petite est là, mais elle a de l'air correcte. Euh, mais c'est ça, dans le fond, je pense quand même que seul Florian le sait, là, ce qui. Tu sais, où est-ce puis peut-être même que ça va le surprendre comment les choses vont aller, mais je m'attends quand même à ce qu'il prenne un step offensif, mais tu sais, s'il reste sur une 4, ça sera pas un échec, ça sera pas. Mais d'aller mettre un sparkle puis Ouais. d'en donner un peu plus à l'occasion, ça, c'est sûr que j'aimerais ça, là. Deuxième joueur sur cette liste qu'on pourrait voir dans la LNH prochainement. On l'a déjà vu cette année aussi, là, on parle de Owen Beck, choix de 33e choix au total en 2022. Ce qu'on a tendance à oublier du côté d'Owen Beck, ben, c'est qu'il n'a que 21 ans, qu'il en est à sa deuxième année pro. On voit beaucoup de commentaires de gens qui abandonnent pratiquement déjà chez Owen Beck. Des commentaires très durs à son endroit. À Laval, c'est sûr que la moyenne de points par match est légèrement inférieure à l'année passée, là, 14 points en 28. Mais c'est un joueur qui est encore en train de développer, de travailler sa game, si je peux me permettre l'expression. Donc, je pense qu'on peut disons, prendre un petit moment pour recadrer les choses. C'est sûr qu'à Montréal, il a bien paru par moment, a manqué de constance en général, mais c'est le défi de la majorité des jeunes qui vont être appelés pour la première, deuxième, troisième fois. Donc, c'est rare d'avoir un impact frappant dès le départ. Donc, peut-être un petit peu remettre en lumière là, la progression de Owen Beck. Là. Mais je pense que Beck s'est quand même mis une certaine pression à, je sais pas si c'est en lien avec, tu sais, qui est comme sur le bord d'être un choix de première ronde, tu sais. Ce gars-là est en train de comprendre vraiment ça va être quoi sa chaise, ça va être quoi son rôle. Puis, dans cette compréhension-là, il a l'air de beaucoup moins réfléchir sur la glace, de mieux exécuter, être vraiment moins dans sa tête. Puis, je trouve ça quand même ironique, tu sais, la façon qu'il a marqué son premier but, qu'il a fait, qu'il a marqué Ouais, 3 fois, parce que c'est oui, tellement un gars sérieux, puis c'est tellement un gars que comme lui, depuis, ça fait 5 étés que son plan il est fait, puis il a l'air très structuré, très sérieux, puis là, que ça vire un peu à la blague, ce gros moment-là, je pense que, tu sais, ça peut comme un peu y montrer que, tu sais, les choses vont pas toujours comme aller comme il prévu, veut, puis ouais. ça peut être mieux, tu sais. Tu sais, c'était un très beau but, son premier, versus peut-être les deux autres. Fait que je sens que Beck, tu sais, qui ait la tête un peu plus libre, puis qui soit vraiment Relève, là. conscient de ses forces, ça va l'amener à, moi, je pense, un troisième Le trio. Tu troisième sais, je le trio. vois avec un potentiel offensif, ben, peut-être un peu plus constant que Jake Evans. Tu sais, il y a eu l'année passée qui était mieux, mais là, ça Ouais. revient un petit peu. Tu sais, je le vois un peu comme dans le même moule, un gars qui se développe à Laval, puis qui arrive, puis qui a un bon leadership.
peut-être un peu plus physique. Donc, ce sera à voir pour Beck. Le troisième joueur dont il sera question pour ces espoirs qu'on entrevoit dans la Ligue nationale, il s'agit de Sean Farrell. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, mentionnant que ça va très bien de son côté. Faut mentionner que probablement dans son cas, ça passera son futur dans la Ligue nationale, possiblement par une autre organisation. C'est sa troisième année professionnelle complète. C'est sa meilleure moyenne de points par match jusqu'à présent. Donc 34 points en 42. Le X, c'est malheureusement, ben, c'est sa grandeur. Là, hein. Un petit joueur de 5 pieds 9. Euh, on sait que du côté de offensif, ben, on n'est pas, le Canadien n'est pas rempli de joueurs ayant une grosse stature. On a un Caulfield, c'est sûr pour l'instant, on a un Gallagher qui n'est pas dans le même rôle du tout, mais qui est là quand même. On a des joueurs comme Demidov. On en a beaucoup des joueurs qui sont un petit peu de moins gros gabarit. Reste que Sean Farrell, c'est un joueur qui progresse, puis qui a quand même beaucoup d'outils qui pourraient l'amener dans la Ligue nationale. Ouais, 100%. Euh, Moi, c'est sûr que je vais suivre la carrière de Sean Farrell si après cette année, tu sais, que ce soit une transaction, que ce soit le balotage l'année prochaine, qu'il ne renouvelle Ouais. pas, qu'il obtient 2 ans ailleurs, puis nous, on y offre 1 an, tu sais, ça peut arriver. Moi, je pense pas que c'est un gars qui va, tu sais, rouler sa bosse là, dans la Ligue américaine. C'est une ligue très physique, puis vraiment, en ce moment, je te dirais depuis l'année passée, il a pris une maturité physique. Il va dans les coins, il est acharné, il compétitionne. La fraction de seconde, il l'a. C'est pas le meilleur coup de patin, mais il est tellement intelligent. J'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait une occasion de se faire valoir avec le Canadien, tu sais, dans un rôle offensif. Offensif, ouais. Tu sais, c'est pas encore terminé, mais tu sais, avec les blessures, la pause olympique, les gars vont pouvoir tu sais, souffler un petit peu. Ça m'étonnerait qu'il y ait une ouverture pour lui. Ouais. Euh, mais j'adore Sean Farrell, il est vraiment bien progressé, puis surtout reste en santé, tu sais. Fait que c'est. Ouais. Le directeur général du Canadien, Ken Hughes, semble se faire un point d'honneur de ne pas perdre des actifs pour rien. Donc, Mhm. Farrell est joueur autonome avec restriction à la fin de l'année. Ce sera très intéressant de suivre son cas. De mon côté aussi, je serais très étonné qu'on ne lui offre pas d'offre qualificative pour conserver ses droits par après. Ben, est-ce qu'une transaction d'ici la date limite des échanges cet été, est-ce qu'il pourrait être un ajout dans un genre de package? Ça se peut, ça demeure quelqu'un qui a une valeur et qui a gagné, disons, en intérêt. Donc, à surveiller l'avenir de Sean Farrell, un joueur extrêmement talentueux. Malheureusement, ça va être difficile de faire sa place à long terme à Montréal. Premier défenseur sur la liste, il s'agit du Suédois Adam Engström, défenseur gaucher repêché 92e en 2022. Lui aussi, on l'a vu à Montréal cette année et je pense qu'on peut dire qui n'est pas trop loin de s'installer à temps plein à Montréal. C'est sûr que présentement, il y a quand même plusieurs défenseurs qui se trouvent dans la brigade du Canadien. Mais on est dans une deuxième année pro seulement, puis la progression est fulgurante. Là, on parlait de sa production tout à l'heure, 23 points en 29 matchs à Laval. C'est quand même formidable à quel point il progresse rapidement. Là. Ouais, c'est. Honnêtement, Adam Engstrom, on va pas dire surprise, mais vraiment un pilier là, cette saison à Laval. Il a pas paru, il a pas, tu sais, il a pas paru dépassé à Montréal non plus. Puis, tu sais, il faut savoir qu'il joue des grosses minutes à Laval. Tu Ouais. arrives dans le grand club, c'est jamais le même contexte. Tu vas toujours jouer moins. Mais, tu sais, du poise avec la POC, confiant. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est où sa place? Parce Ouais, que, ça chaîne. Ouais. tu sais, oui, il pourrait tasser Struble là, demain matin, mais c'est juste que Engstrom, tu parlais de gérer les actifs, tu sais, ce gars-là, il a une valeur assez élevée en ce moment. Ouais, je pense Tu sais, aussi. fait que, tu sais, comme Heinemann, comme Romanov avait, tu sais, fait que c'est-tu un gars qui vont monnayer pour aller, tu sais, vraiment, parce que la signature de Matheson me dit que, tu Ça a sais, changé beaucoup. Hein? Je pense avec les que Hudson, tu sais, pis
moi, je le vois comme un Matheson Engstrom, tu sais. Fait Ouais. que c'est comme un peu difficile de, tu sais, son contrat finit pas cette année, Non. mais reste que, tu sais, j'ai hâte de voir. Tu sais, C'est il y a difficile lui juste entrevoir Il y a c'est juste difficile lui Jacky que entrevoir son un futur contrat à finit, tu Montréal. sais. Ouais. Ouais. Parce qu'on est dans une situation où il y a des joueurs qui ont le même profil que lui. Reste que, Mhm. comme tu dis, toutes les bonnes choses qu'il fait, ça ne tombera pas dans l'oubli, c'est pas perdu du tout. S'il faut malheureusement que ça passe par un autre endroit pour aller chercher quelque chose d'autre, ben Adam Engstrom devient une monnaie d'échange très, très intéressante. Je me souviens, je parlais avec, avec Matt il y a quelques années, tout de suite, un an après son repêchage, on voyait déjà la progression. Il avait mené son équipe en Suède jusqu'en finale, si je ne me trompe pas. Puis déjà là, il avait pris un rôle très important en un an au sein de l'organisation. Ben, c'est un joueur qu'on se dit, ben, si ça continue dans 2, 3 ans, ça va être assez épeurant. Donc, je pense que ça pourrait être potentiellement problématique si, de l'échanger trop tôt, hein, vu sa progression. Mais c'est peut-être un joueur que ça serait bon de garder. Comme tu l'as dit, il est sous contrat, donc rien ne presse dans son cas non plus. Il peut Et jouer à droite aussi. peut-être par la force des choses, il va créer sa propre place à Montréal. On ne sait jamais ce qui peut se passer aussi, là. Donc, Mm. vraiment à surveiller Adam Engstrom, là. Deuxième défenseur sur la liste, et là, c'est un. Je pense on va avoir besoin de prendre un petit. Un petit calmant là, dans son cas pour plusieurs. Là. Un autre joueur chez qui on a tendance à perdre beaucoup patience. Là. Il s'agit de David Reinbacher. 14 points en 33 avec le Rocket cette année, cinquième choix au total en 2023. C'est sûr que beaucoup de gens s'inquiètent grandement de sa capacité à rester en santé. Ça, je ne veux pas te mettre sur le spot non plus. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas voyante Mm. non plus. Là. Son futur, Non. son futur si est-ce qu'il va être capable de rester en santé, ben, on ne le connaît pas, tu ne le connais pas, personne ne le sait. Ce que je veux qu'on mette quand même au clair, c'est de la manière qu'il joue. Il est sur la glace. C'est sûr que, là, encore une fois, je pense que les mauvaises langues, quand il est sorti du match, on a relancé le fait que ben, Mm. il était encore sorti. Puis, ben, non, OK, il est day-to-day, ça arrive de manquer des petits matchs pour des petits pépins. Comment tu l'as trouvé cette année? Je pense que ça a été des hauts et des bas, mais parle-nous de ton portrait global de Reinbacher cette saison. Ben, il a commencé l'année blessé. Fait il a manqué quoi? Je me rappelle plus. Il est revenu mois de novembre ou décembre. En tout cas. Mais enfin, on a un échantillon. On a quelque Ouais, chose. Puis des grosses minutes aussi. Euh, il a mieux fait pendant le premier appel de Engstrom qui a manqué 3 matchs. Par la suite, il y a eu des moments, mais il faut pas oublier que le Rocket, ça a été difficile aussi. Il y a eu des ouais, moments, des périodes creuses. Euh, Moi, personnellement, j'ai aucun... tu sais, c'est sûr que pour lui, pour son mental, pour son amour de la game, je veux qu'il puisse rester en santé pour ouais, pas traîner des frustrations, traîner des doutes. Parce que à chaque fois qu'il revient au jeu, il y a tout le temps une petite période, puis cette période-là, elle n'a jamais été assez longue pour voir qu'il n'y avait plus d'hésitation dans son jeu. Puis cette année, on l'a vu. T'sais, on l'a vu donner des bonnes mises en échec, on l'a vu euh, aller dans le coin, puis j'avais plus cette crainte-là. Il pouvait se blesser comme n'importe quel autre joueur pouvait se blesser. Donc, je pense que ça, c'est encourageant. Il a quand même été frappé solidement. Oui, oui, ouais, le choc qui était il avait là. la tête baissée, tout ça. Mais il va toujours, tu sais, puis Matt en a parlé avec Pascal dans leur plus récent pod, tu sais, il va toujours porter, tu sais, son rang de sélection, mais à un moment donné, À faut en revenir. Ouais. va falloir que le monde en revienne. C'est sûr que ça me fâche, là, les gens qui le trashent et tout ça. C'est un bon kid. Je trouve qu'il a pris une confiance aussi devant les caméras. Puis à un certain moment cette année, j'ai reflété, t'as l'air heureux de jouer, tu sais. Puis tu voyais le soulagement et tout ça.
trouve qu'il fit bien avec l'organisation. Il y a une belle chimie avec Hudson. Attendons. Puis, comme je disais dans mon texte, tu sais, c'est pas l'affaire d'un seul homme, le Canadien, là. Fait que s'il Non, devient non. pas le meilleur 5e choix au total de l'univers, ben c'est pas grave, là. Tu sais, Non, non, c'est d'avoir un c'est... rôle puis d'être capable de se développer là-dedans. Puis je pense que Mhm, dès le départ, dès sa sélection, là, malheureusement, il y a eu un nuage noir qui a été, mhm, disons, qui a été proféré par certains partisans à tort, hein, mhm, définitivement à tort. Et ça l'a comme suivi, malheureusement, là, disons, une saison difficile en Suisse avant de s'en venir ici, les mhm, changements d'entraîneur à profusion, ensuite, c'est les blessures n'a pas été épargné. On va lui souhaiter de rester en santé. Et comme tu le dis, ben, OK, c'est sûr que ça peut venir avec une certaine déception, le fait qu'il a été choisi 5e au total. Le gars n'a pas joué un seul match dans la Ligue nationale. On s'en reparlera dans 5-6 ans. S'il n'est pas établi, ben là, on pourra dire ben oui, c'est une grande déception. On s'est trompé. S'il faut mhm, qu'il soit utilisé pour amener un actif de première qualité à Montréal, ben ce sera ça aussi. Mais mhm. je pense qu'on doit, pas on peut, on doit être patient dans son cas. Et pas pour nommer, écoute, on a vu des commentaires de journalistes établis, là, je ne mentionnerai pas de nom, mais des gens qui se disent tannés de son cas. Ben, ça, c'est quand même difficile à accepter venant de gens qui ont une grosse tribune, alors que ben, le jeune n'a même pas une saison complète dans le professionnel dû aux blessures. Là. Son échantillon est à peu près l'équivalent d'une saison si on jumelle tout ça ensemble. Donc, soyons patients parce que c'est un joueur qui a quand même. C'est pas lui qui va remplir le filet, mais il pourrait avoir une utilité, je pense, essentielle pour le Canadien à un certain point dans un Ouais, une futur moyen. stabilité. Mhm. Le dernier joueur donc, qui fait partie de cette liste d'espoirs qu'on voit dans la Ligue nationale, Jessica, c'est le gardien Jacob Fowler. Hein. Je pense que c'était évident de le mettre ici. On l'a vu lors de 10 matchs cette année. Content de le voir de retour à Laval hein, pour le voir jouer davantage. C'est un pourcentage d'efficacité de 902 à Montréal, 912 avec le Rocket. Pardon, 12 victoires en 19 matchs à Laval pour ce choix de troisième ronde en 2023. Comment as-tu trouvé son aplomb parce que c'est le gardien numéro 1, on va se le dire, à Laval. Comment as-tu trouvé son aplomb là, avant son rappel, mais aussi depuis qu'il est revenu? Là? Euh, ben, je te dirais que Fowler, il est... Tu sais, j'ai hâte qu'on voit un peu plus sa personnalité, dans le sens que, tu sais, il est très business, puis, tu sais, sa mineure à l'université, il le fait en communication, fait qu'il est très à l'aise devant les OK. médias aussi à s'exprimer, tout ça. Euh, Comme on voit la personnalité de Dobush, tu sais, de plus en plus à Montréal, ben, qu'on voit aussi celle de Fowler. Euh, Son aplomb, écoute, son calme, sa façon de gérer ses matchs. J'aime. C'est très. Ça aide beaucoup une défensive, puis c'est prévisible. Il y a quelque chose de. Tu sais, puis pas faire le lien avec nécessairement facile avec Carey Price parce qu'il n'y a pas son gabarit. Donc, c'est sûr que euh, son, ça va être un défi pour lui parce que Ouais. son positionnement, il ne pourra pas nécessairement se fier à 100%. Il va jouer le pourcentage tout le temps. Il va pas prendre 6 pouces. Là, il a fini de grandir. Là. Fait que c'est sûr que ça peut être un défi pour lui, mais en même temps, il y a des qualités élites là, au niveau du tracking, la façon qu'il gère la pression aussi. Donc, mais moi, je veux le voir jouer des matchs, Ouais, puis des se matchs développer. d'importance aussi, là, Ouais. en éliminatoire, sans se poser la question Mhm. qui va être devant le filet, ça va être important aussi. Puis je veux t'entendre, Jessica, aussi, c'est une situation qui va être à surveiller. Et la nouvelle est fraîche. Là, ben, le Rocket vient de perdre son entraîneur des gardiens. Hein, Marco Marciano, Ouais. qui a été promu dans la Ligue nationale avec le Canadien.
ben, je pense que ça va être relativement urgent et très important de ramener quelqu'un en qui on fait confiance, quelqu'un qui va être all-in, si je peux me permettre l'expression, sur le plan de développement de Fowler relativement bientôt là, du côté du Rocket. Là. Oui, ben tu sais, c'est sûr que c'est important, tu sais, c'est le club école. Euh, j'ai hâte de voir, mais tu sais, je suis pas préoccupée outre mesure, tu sais, de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec Fowler? Tu sais, je suis pas, je pense qu'ils ont probablement déjà des candidats aussi en tête. J'ai pas été à la pêche là, pour voir s'il y avait des Ouais. rencontres ou peu importe, là. Mais, euh, mais je suis vraiment contente pour Marco. C'est un gars vraiment intense dans les entraînements. Tu sais, il est vraiment... Puis tu sais, c'est un bon gars aussi, tu sais, à Laval, quand on descend pour la press box, tu sais, tu sais, il écrit tout le temps le code, puis il dit tout le temps au monde, ah, le code est là, tu sais, c'est comme, il est comme smart, là, tu Pense sais, aux autres. Et ouais. il veut faciliter, ouais, puis tu sais, ça, c'est un exemple stupide, mais ils ont changé le code, puis ils le réécrit ailleurs, tu sais, c'est comme, OK. Des petites choses. il, Hein? tu sais, ouais, super, mais aussi super compétent, t'as vu comment il a redressé Primo l'année passée, Ouais. c'est une ligue chaotique, la AHL, fait que, tu sais, l'adaptation de Dobesch, tu sais, les débuts de Fowler, fait que, tu sais, ça va être bon, j'ai l'impression que ça va être un beau défi pour lui. On va se lancer, on va défrayer un petit peu plus rapidement là, sur les joueurs qui vont avoir peut-être un futur un petit peu plus improbable dans la Ligue nationale. Il faut garder en tête qu'on peut avoir un maximum de 50 contrats dans la Ligue nationale. Donc, plusieurs vont devenir autonomes avec compensation. Là, on a déjà parlé du cas de Farrell notamment. Mais parlons d'un joueur qu'on a vu à Montréal aussi, là, Jared Davidson. Il est comme à la limite hein, entre les deux. Mhm. C'est peut-être pas un régulier dans la Ligue nationale selon toi. C'est quand même sa troisième année pro, là, jouer 10 matchs à Montréal. S'il y a un futur dans la Ligue nationale, ça va être comme sur un quatrième trio, amener un joueur d'énergie. Il y a quand même une belle production cette année avec le Rocket à 20 points en 27. Qu'est-ce qui lui manque selon toi pour être un futur régulier dans la Ligue nationale? Ben, il est un peu victime de la profondeur, tu sais, si, mettons, on parle de Montréal, je pense qu'il peut être sa bubble un peu, tu sais, ailleurs aussi, mais tu sais, c'est sûr que il y a plein de bonnes qualités, mais c'est sûr que la vitesse, euh, il peut être offensif. Ben, honnêtement, je le vois vraiment comme sa bubble. Probablement que c'est un gars qui va se faire ramasser, tu sais, au ballottage. Puis ça va être de Éventuellement, ouais. voir, ouais, puis ça va être de voir aussi quelle tangente son jeu va prendre. Tu sais, comme un Samuel Blais, mettons, que, tu sais, lui, il se promène un petit peu, le Ouais, ballottage, ici, là. Un joueur d'énergie. Euh, mais à Montréal, j'ai ça de va être la difficile. misère un peu. Ouais. Du côté d'un joueur très controversé, Joshua Roy, on a encore été pour une trop nombreuse fois déçus hein, cette année durant le camp d'entraînement. On avait des attentes, hein, on entendait des échos comme quoi ça avait été tout un été d'entraînement de son côté. Mais pour la deuxième année de suite, ça a été décevant au camp d'entraînement. On l'a vu à Montréal lors de 3 matchs cette année. En fait, je dis on l'a vu, mais on l'a trop peu vu. Hein. Encore une fois, c'est souvent Mhm. été le cas. Du côté du Rocket, c'est 20 points en 28. Joueur autonome avec compensation à la fin de l'année. Je sais que Joshua, c'est un joueur particulier pour toi. Hein, tu le côtoies depuis plusieurs années. Mhm. C'est un joueur donc, qui il a souvent été question. On avait de hautes attentes pour lui. Là, ça semble un petit peu moins le cas. Où est-ce que tu te situes par rapport à Joshua Roy? Ben, tu sais, on a tendance à un peu glorifier le talent brut, là. Il y en a, là, il y en a du talent brut, mais il y en a plein de monde qui joue dehors puis qui ont du talent brut, tu sais, dans le sens que Ouais, faut que tu amènes ta game à un autre autre chose. Hein. niveau, faut que tu travailles sur vraiment réellement ce qui manque, tu sais. Le fameux pace, là. Le fameux pace. Euh, puis c'est sûr que j'étais déçue pour lui que ça ait pas fonctionné au camp. J'avais pas l'attente que ça fonctionne, mais au moins qu'il fasse un, tu sais, que ça laisse comme un statement un petit peu. Ouais. Mais j'aime beaucoup sa game
Euh, il a vraiment pris un tournant que, tu sais, utilise plus son physique. Il est quand même capable de s'imposer. Puis là, je te dis pas d'aller frapper puis que ça soit useless, là. C'est vraiment, tu sais, dans ses percées vers le filet et tout ça. Je trouve que ça touche de marqueur un peu. Il- Je m'attends plus offensivement dans, tu sais, cette saison-ci. Mais il est en train de se donner des arguments pour avoir une chance ailleurs, tu sais. Mais c'est vraiment entre ses mains. Il est encore vraiment jeune, puis pas jeune Ouais. comme Kéké, vraiment jeune, là. Mais à Montréal, Et ma non. question va être en lien avec ça. Les joueurs autonomes avec compensation à la fin de l'année, est-ce que tu penses qu'on va lui soumettre un contrat? Puis, tu sais, des fois, ça va arriver qu'on va offrir une offre qualificative. Finalement, on va laisser partir le joueur un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses qu'il sera un membre de l'organisation du Canadien, le Rocket en faisant partie, là, en 2026-2027? Ben, j'ai pas la liste devant moi, mais les gars qui ont pas été qualifiés, tu sais, depuis le début de Hughes et Gorton, il y en a pas énormément. Tu sais, Non. Norlinder, puis en tout cas. Fait que je vois pas Josh ne pas être qualifié, mais tu sais, c'est d'y laisser aussi la chance de, tu sais, si une équipe y offre puis qu'il y a plus d'opportunités, peut-être, mais dans un rôle offensif puis dans l'identité du Canadien, ça m'étonnerait On le laisse qu'il soit partir juste comme ça. capable de... Ouais, ça m'étonnerait qu'on le laisse partir pour rien, là. À moins qu'il y ait une chicane puis que, tu sais, Ouais, mais quelque chose on une s'entend dessus situation qui que... implose, là. Pour ceux qui se le Ouais. demandent, là, Jessica a un petit chien à la maison, là, d'où les petits échos, mais c'est, je pense que ça fait partie d'avoir un bébé chiot, puis c'est très, Ouais, non, disons que elle agit c'est comme un chiot, mais elle est pas mal, elle a 2 ans, fait que... un Mais là, elle mange son petit cogne, là. épaisseur Pas rien de le noir. détruire. C'est ça, on va la laisser manger tranquille, là. On parlait de Joshua Roy, joueur polarisant, ben un autre de par son statut, de par sa catégorie d'espoir, chez qui on peut être quand même assez déçu, c'est le Slovaque Philippe Mechard. Je pense qu'un des rares points positifs de son côté depuis sa sélection, en fait, là, de 26e au total en 2022, c'est qu'il est en santé cette année. Hein, il est relativement resté en Mhm. santé. Par contre, les points n'ont pas suivi. 16 points seulement cette année. C'est sa deuxième année pro, mais ne parvient pas à s'imposer du tout. Donc, oui, il est jeune, mais à un certain point, on veut en avoir de son côté, puis on ne reçoit tout simplement pas, là. Ouais, mais tu sais, j'ai pas suivi sa trajectoire dans le junior, mais tu sais, il y a comme... Ça a même déçu, tu sais, sa progression, tu sais, comment il a pris Ouais, sa même place dans le dans sa junior, ça avait formation. été. C'est ça. Fait que, il se fait oublier, puis c'est peut-être correct, tu sais, pour son développement à lui, mais c'est sûr que déjà, dès la sélection, tu sais, des fois, en première ronde, tu sais, tu vas pas nécessairement... tu sais, je le vois aller, il y a des beaux flashs, il y a un bon lancer, mais tu sais, de là à dire que ça justifie, j'ai un peu de Et misère à voir ça se transposer, tu sais. des choix surtout de deuxième moitié de première ronde, je pense que ça peut arriver fréquemment disons qu'on se trompe, qu'on vise pas juste, Ah oui. mais avoir un joueur qui a de la misère à s'imposer dans la Ligue américaine, ça amène certains questionnements. Ben, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Cette sélection-là, on s'est trompé. Euh, mais reste que c'est quand même décevant de voir le manque de progression. On parlait d'une progression fulgurante chez Adam Engstrom, mais de son côté, c'est complètement l'inverse. Là. Ça stagne beaucoup. Là. Un Ouais, joueur qui est puis dans... ouais. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'on, tu sais, faudrait que je revérifie, mais tu sais, dans des camps de développement puis tout ça, tu sais, on n'entend pas tellement parler de Mécheur. Tu sais, c'est comme Non. si l'organisation, tu sais, y a-tu un scout qui était vraiment convaincant puis qui a vraiment pesé sur le bouton SLAF? Je sais pas. Ben, il Mais y il a y a eu ça. quelqu'un un bon vendeur de glace
Genre dans le Grand Nord, là, tu sais. Ouais, C'est ouais. quelqu'un qui a des bonnes Et, et, aptitudes, là. et je pense que tu as mis le doigt sur le, disons, pas sur le bobo, là, mais on est dans un autre contexte. Le Canadien ne repêche pas premier, on ne repêche pas Juraj Slavkovski, ben Philippe Méchard est possiblement pas au sein de la formation du Canadien, mais ça, seul Martin Lapointe et l'état-major du CH auraient Mhm. la réponse. Donc, rendu là, on spécule, mais Philippe Méchard a un futur improbable dans la Ligue nationale. Un autre espoir qui est un petit peu dans la même situation que Méchard, finalement en santé cette année, c'est une deuxième année pro pour Luke Tuck. Mais de son côté aussi, c'est difficile de s'imposer. Un gros gabarit, là, 6 pieds 2, 219. La vitesse semble problématique pour un futur dans la Ligue nationale. Dans son cas, est au sein, fait partie de l'équipe de sport du Canadien depuis 2020. C'était la 47e sélection et aussi joueur autonome à la fin de l'année avec compensation. Donc, dans son cas aussi, là, il est un petit peu plus mûr. Hein. Ça a été des années à l'université pour Luke Tuck et moins un petit peu vert que Méchard. Donc, on semble avoir pas le produit fini, mais tout comme. Puis Mhm. ça nous laisse un petit peu sur notre appétit. Là. Ouais, mais je sens que ce gars-là, on pourrait le détester, peut-être dans la Ligue américaine, là, pas dans la Ligue nationale, mais tu sais, euh, au moment du repêchage, tu dis 2020, on n'avait pas beaucoup de grit, là, tu sais, on avait, pas qu'on repêche par besoin, mais tu sais, son frère, l'identité qu'il a, tu sais, Ouais, je c'est vois ce un qu'on peu, recherchait. tu sais, quand Florian Giacca est arrivé, je suis comme, ouais, Lukta qui viennent de prendre, tu sais, une petite drop, là. Fait Ouais. que, tu sais, c'est sûr que là, avec la tangente qu'on a pris, c'est moins, puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est aussi le fait que, tu sais, il en prend pas beaucoup. Tu sais, il est pas utilisé sur le piqué. Il y a comme pas de plus dans sa game, tu sais. Il y a vraiment, tu sais, une utilisation très modeste, puis il y a pas comme plus de mandats que ça. Fait qu'il y a-tu vraiment la confiance comme, tu sais, on respecte ses limites, mais en même temps, tu sais, y a-tu... Il donne-tu l'occasion au coach de le challenger un peu? Je me pose la question. Lui, de son côté, puis on le verra dans notre dernier bloc, là, avec les joueurs qui pourraient être mis sous contrat par le Canadien de par leur affiliation avec l'équipe, des espoirs qui pourraient faire leur chemin vers Laval. Et on rappelle la règle du 50 contrats. On n'est pas plafonné du côté du Canadien, mais on n'est pas loin. Hein. Je pense que si on y va de quelques signatures, on pourrait s'y rapprocher. On parlait de Joshua Hawa aussi, que ça pourrait être Mm. surprenant qu'on laisse quitter juste comme ça. Luke Tuck, de mon côté, je ne tomberais vraiment pas en bas de ma chaise s'il ne faisait pas partie du Rocket l'année prochaine, parce qu'il va y avoir beaucoup potentiellement d'ajouts en vue de l'année prochaine. Donc, voilà pour Luke Tuck. Terminons avec le défenseur québécois William Trudeau. C'est disons, un joueur qu'on a aimé suivre. Il a eu de très, très beaux flashs, là, notamment au camp des recrues il y a 2 ans. Défenseur gaucher. On en est quand même à une 4e année pro dans son cas. 14 points en 33. Puis si on a eu certaines bribes de ce que Trudeau pouvait amener puis espérer peut-être d'amener ça à un autre niveau, ben, il a été ralenti par des blessures, par un petit peu un manque de développement dans son cas. Ça va être difficile dans son cas là, atteindre la Ligue nationale de manière régulière. Ouais, ben, tu sais, c'est certain que ce serait dommage parce qu'il y a quand même un profil, ouais, ouais, là, avec la récente signature, mais un gars comme un peu comme Ben Sherratt, là, tu sais, qui Ouais. aime ça comme donner du Sherwood, puis tu sais, qui a un mindset plus défensif, mais il a un meilleur patin, clairement, meilleur que Sherratt là-dessus, mais j'aime le profil de William Trudeau, puis on n'en a pas énormément, tu sais, dans le pipeline du Canadien. C'est sûr, il est gaucher, mais c'est un peu le style que j'aurais aimé voir Struble avoir, mais on Ouais. dirait qu'il essaie de trop en faire trop souvent. Mais peut-être que le timing va jouer en sa faveur, Trudeau. Je sais que
quand il a passé le ballottage, Pascal Vincent l'a dit un peu off the record que, comme lui, s'il avait été à Columbus, il aurait poussé pour l'avoir, là. Sauter dessus. Le ramasser. Ouais, ouais. Ah ouais, hein. L'estime beaucoup. Ouais, C'est ouais. intéressant comme affirmation, surtout pour un joueur qui est autonome avec compensation à la fin de l'année. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup, hein. Je pense que le Rocket pourrait avoir une image différente l'année prochaine. William Trudeau, c'est sûr, de par son profil défenseur québécois, je pense que c'est le genre de joueur qu'on aimerait garder. Donc, à voir quel genre de contrat pourrait le garder ici. Mais c'est disons, un défenseur, oui, 23 ans. On sait que ça peut être plus long, mais je pense que ça vaudrait la peine de ne pas abandonner dans son cas. On va parler, pour terminer, Jessica, c'est sûr, de beaucoup. On parle de potentiel changement du côté du Rocket. Ça pourrait se faire plus tôt que tard, là. Quelques espoirs qui sont à l'extérieur de l'équipe qui pourraient, d'ici l'an prochain, faire leur place. Et pas juste d'ici l'année prochaine, on pourrait avoir éventuellement, peut-être pour une run de série, un Michael Age rejoindre l'équipe, ce qui pourrait être un ajout très, très intéressant. C'est sûr qu'on n'est pas présentement sous contrat avec le Canadien, dépendamment aussi de quand sa saison avec Michigan terminera. Je pense qu'on peut s'attendre à le voir jouer quelques matchs avec le Canadien si le timing est bon. Et après ça, c'est sûr que ça passerait possiblement plus par le Rocket. Défenseur, Bryce Pickford, on en a longuement parlé. Là. Mathieu nous a fait une très, très belle analyse sur tout sur le hockey. J'invite les gens à aller lire ce texte, remettre un petit peu les choses en perspective du côté de Bryce Pickford. Il reste que ça pourrait être un ajout intéressant. Owen Protz aussi. Vincent Rohrer, si jamais il accepte de venir dans la AHL un jour, là, le chemin vers la Ligue nationale ne se fera pas tout de suite. On a des espoirs un petit peu plus obscurs, mais qui restent quand même avec un potentiel intéressant. Là, un Sam Harris, Luke Middlestad qui disputent leur dernière année NCAA. Est-ce qu'on les mettra sous contrat? C'est à voir. Plusieurs gardiens aussi qui appartiennent aux Canadiens qui pourraient rejoindre un Rocket. Là. C'est sûr qu'il va falloir choisir. Ce ne sont pas des joueurs qui ont un contrat qui leur permettrait de rejoindre l'équipe en ce moment. Un Emmett Croteau qui a 22 ans, Quentin Miller, 21, Mikus Vanags à 20 ans et Alexis Cournoyer à 20 ans. Donc, sans que tu parles, je ne veux pas te prendre pied plat parce que ce sont des joueurs qu'on a moins observés, mais tu parlais des vétérans qui ont pris en charge l'équipe cette année. Avoir tout ce monde-là, ça pourrait être différent l'année prochaine. Oui, je pense que le fameux ça fait pas assez longtemps que je suis le Rocket, mais c'est la quatrième saison. Mais à travers un peu le cycle puis de voir un peu comment l'organisation, je sais qu'ils veulent continuer de repêcher, qu'ils veulent continuer de développer, un peu comme Tampa le fait bien. Fait que c'est de voir, est-ce que il va y avoir un moment où ce que ça va être des désespoirs, parce que là, on a beaucoup développé des bons espoirs à Montréal. Fait que comment ils vont travailler tout ça? Est-ce que Pascal Vincent va rester, veut pas, va peut-être avoir une ouverture quelque part à un moment donné. Ouais. Fait que ça va être intéressant de voir quelle direction on va prendre. Est-ce qu'on va vouloir maintenir puis être une équipe compétitive avec un noyau de vétérans stable? C'est quand même, ça va être quand même, franchement, ça va être différent, je pense, à partir de l'année prochaine. On le voit dans la Ligue américaine, puis le Rocket a connu beaucoup de succès l'année passée, puis je pense qu'on a eu un avant-goût de ce que c'était et de ce que ça pourrait être aussi là, pour mener à une équipe championne. On a besoin de vétérans de qualité, puis on les a cette année, puis je pense que ça va être important de les garder. On pense à Belzile, à un Dauphin, à Toby Paquet-Brisson. Les joueurs qui sont allés ailleurs et qui sont revenus, je pense que ça vaudrait la peine de les, je sais que c'est moins monnaie courante dans la Ligue américaine, mais de les récompenser avec des contrats à un petit peu plus long terme.
Donc, ça pourrait être intéressant de leur offrir cette stabilité-là, puis d'avoir des espoirs de grande qualité. Écoute, peut-être qu'un Michael Leitch va surprendre et va être avec le Canadien l'année prochaine, mais avoir ce joueur-là à Laval, ça pourrait amener, disons, un électrochoc certain. On a des espoirs aussi qui sont dans le pipeline du Canadien, mais de par leur nationalité, qui jouent en Europe ou qui sont dans la NCAA, qu'on attend un petit peu plus à long terme, là, des Alexander Zarovski, LJ Mooney, Logan Sawyer, Atos Koivu, Philippe Eriksson, Bogdan Konyushkov, le gardien Evgeny Volovkin. Donc, il y en a quand même plusieurs, mais qu'on n'attend pas à avoir du côté du Rocket l'année prochaine ou dans les prochaines saisons. Mais je pense que la clé du Rocket, et comme tu l'as dit, tu parles d'un développement, il faut passer par les séries éliminatoires, il faut aller jouer des matchs de qualité. Donc, avoir cet amalgame-là, d'avoir des jeunes joueurs talentueux, que j'ai parlé d'Age, mais c'est la même chose avec ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, des Engstrom, des Reinbacker, des Fowler, se développer avec des vétérans de qualité, faire un bout de chemin en série, il n'y a pas grand-chose de mieux pour les former pour la Ligue nationale, là. Ouais, 100%. Puis des vétérans qui ont goûté aussi à la Ligue nationale, qui n'ont pas Ouais. juste rêvé, puis que, ils n'ont pas, clairement, si, pas qu'ils sont pas assez bons, mais s'il y avait eu une petite coche de plus ou un différent timing, ben ils seraient encore là, peut-être, mais Ouais. la réalité, c'est que c'est une ligue, difficile. Fait que, de continuer de travailler, puis d'y croire toujours. Tu sais, Belzile, il dit, là, j'y crois toujours, là, à 34 ans, à sa meilleure saison, tu sais. C'est de l'art pour des jeunes de côtoyer ce gars-là, là, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Gros merci, Jessica, de ce tour d'horizon. On a vu un portrait de ce qui se passe chez le Rocket cette année, mais surtout une mise à jour des espoirs, hein. On sait que oui, il y a beaucoup, beaucoup d'attention sur le Canadien cette année. Je pense que c'est mérité, là. Les gens, disons, avaient hâte de retrouver une équipe compétitive, une équipe qui était très excitante, mais il se passe quand même de très, très belles choses avec le Rocket. On a des joueurs qui viendront aider le Canadien à un certain point là, à court moyen terme. Donc, ça nous a permis un petit peu d'avoir ce portrait-là de qui on peut attendre, qui ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais ça a été une belle manière, je pense, de clore, disons, notre couverture hockey ici pour le temps d'arrêt. J'invite les gens à absolument lire les textes de Jessica. Je sais qu'elle travaille très, très, très fort sur les textes qu'elle pond, surtout sur le hockey. Il n'y a pas grand-chose de mieux qui se fait côté couverture chez le Rocket que, évidemment, notre ami Simon Servant à la presse canadienne, Jessica, surtout sur le hockey, mais des gens qui suivent l'équipe de manière constante et qui offrent du contenu de qualité. C'est tout sur le hockey que ça se passe dans ton cas. Donc, un gros merci, Jessica, pas juste pour aujourd'hui, pour ces dernières années, une collaboratrice de très grande qualité et sur qui j'ai pu me fier pour avoir des échos très, très clairs et précis sur le Rocket. Ça fut très agréable de collaborer avec toi dans les dernières années. Plaisir partagé, mon ami, puis on se prend une petite bière Au anytime, puis Rocket. bonne closure pour le Super Bowl, là. Finissons Je en te force. remercie. Je te remercie beaucoup. Puis justement, je vais lancer l'invitation aux gens. Le dernier épisode sera mardi le 3 février. On ira d'un à moins de petits pépins là, qui seront annoncés si c'est le cas. Mais l'épisode sera en direct, en live. Donc, suivez nos publications dans les prochains jours avec les détails. Ce sera un épisode consacré sur le prochain Super Bowl et on va clore la boucle et l'expérience du temps d'arrêt. Alors, encore une fois, un gros merci, Jessica. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un dernier épisode du temps d'arrêt.